toutes et à tous, alors je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter tout un tas de nouveautés que j'ai reçues au magasin. Certaines je les ai ajoutées sur le site en fin de semaine dernière, d'autres je les ai ajoutées sur le site aujourd'hui même. Donc même pour celles qui suivent très régulièrement, il va y avoir de la nouveauté dans cette vidéo. Alors j'en ai tellement que je ne sais pas trop par où commencer, mais voilà. Ce qui me tombe sous la main, ce sont des pochoirs, donc je vous les montre. J'ai reçu de grands pochoirs Artemio. J'ai eu envie de commander voilà, des pochoirs pour se faire de la déco murale ou des petits cadres, voilà, dans des formats un peu plus grands que d'habitude. J'en ai trois notamment qui sont au format A3. Donc le premier c'est celui-là, avec les mots Love, Cupcake, Atelier et Douceur, dans une police très cursive, voilà, très douce, et les trois petits cœurs qui seront bien sûr très sympas à réutiliser un petit peu partout. Donc on est sur du format A3, c'est-à-dire 29,7 cm par 42 cm. Donc on est sur du grand pochoir. Alors dans le même style avec les mots, voilà, j'ai bienvenue, donc de la même taille comme vous pouvez le voir, j'ai bienvenue, bonheur, home et sweet. Bien sûr vous pourrez faire home, sweet, home, bien sûr. Et celui-ci dans un style plus industriel où vous allez retrouver les mots en capitale d'imprimerie, atelier, vintage, industriel, artiste, 100%, loft et récup. Voilà, donc ils sont bien pensés, c'est Artemio qui nous fait ça. Voilà, c'est de la belle qualité comme d'habitude et voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas pour les pochoirs, pour vous aider un petit peu, de commander de la colle repositionnable en spray pour pouvoir vaporiser au dos de votre pochoir et le faire tenir en place sans être obligé de le tenir d'une main et de... Voilà. Pensez également que les pinceaux, il va falloir utiliser des brosses à pochoir et pas des pinceaux traditionnels ou sinon éventuellement des mousses, des pinceaux mousse, mais pas de pinceau traditionnel avec les pochoirs. J'ai deux pochoirs aussi dans un format un petit peu plus petit. Alors un premier avec des flocons super mignons. Voilà, très ronds les motifs, voilà, je les trouve vraiment très jolis. Pour ces petits flocons. Et puis pour celui-ci, vous avez une grande étoile. Alors ceux-là sont plus petits, hein, ils font 10 par 15 cm. Ici vous avez une grande étoile et les deux mots les plus importants pour cette fin d'année, joyeux Noël et bonne année. Voilà, pour se faire, même sur de la carterie du coup ça tient, puisqu'on est sur du format 10 par 15, ça n'est pas que pour la peinture, c'est aussi pour notre scrap. Voilà. Donc au rayon pochoir, vous avez ces quatre nouveautés là, bien sûr il y en avait déjà pas mal hein, avant, donc n'hésitez pas à les consulter ce rayon. Voilà. On va passer sur un truc que je ne vous ai pas présenté récemment, ça fait longtemps que je les ai reçus au magasin, mais je ne les avais pas remis sur le site en disponible, donc c'est pas bien. Je m'en excuse, mais les voici, les plastiques dingues, donc à motif, sont de retour. Alors, on va commencer par celui qui n'a pas de motif, c'est le plastique dingue cristal, complètement transparent, qui va vraiment être transparent comme de la résine à la rigueur, et voilà. Donc je rappelle, pour principe, que sur les plastiques dingues, on n'utilise pas de l'encre traditionnelle, on utilise soit un feutre indélébile, un marqueur indélébile, un feutre à alcool, éventuellement pour la colorisation, et si on veut vraiment faire un tampon, on va utiliser de l'encre Stazone. La seule qui tiendra sur le plastique dingue, c'est la Stazone. Ici, nous avons des feuilles cristal à motif rose. Alors je vous montre le bas parce que c'est là que vous voyez les motifs. Étant donné qu'ici, vous les voyez tous superposés, donc ça ne vous dit rien. Ici, vous voyez bien tous les motifs de votre plastique fou cristal à motif rose. Ici, pas de motif, simplement 6 couleurs pastel. On est sur des feuilles de 10 par 13 cm. Hein. Cristal à motif bleu, donc à chaque fois les motifs sont les mêmes. Hein. Noir à motif blanc et cristal à motif blanc. Un truc qui marche bien aussi sur le plastique dingue, c'est les feutres craie. Voilà. Voilà pour le plastique dingue. Je vais un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses et puis il faut que j'ai le temps de la monter avant ce soir pour vous la diffuser. Alors là, nous avons reçu, rayon Noël, des petits boutons, petits biscuits. Hop! Donc 5,10 €, vous avez 8 boutons. Très joli, franchement super bien fini. Un petit peu épais, vraiment bien. Voilà, petit biscuit, super. Et vous avez 4,90 € des petits biscuits, ils font à peu près 1 cm. Ils imitent vraiment le pain d'épices avec le petit glacis blanc. Pareil, 8 gâteaux à coller. Donc ça, c'est pas des boutons, c'est des petites décos. C'est super mignon. Je passe à une nouvelle colle.
J'ai reçu cette colle qui s'appelle colle de découpage. Cela dit, elle a un intérêt tout particulier, c'est qu'elle est super pratique en mix média. Avec cette colle là, on colle tout ce qu'on veut. Elle est ni trop épaisse, ni pas assez. C'est pas de la colle blanche, c'est de la colle blanche, mais c'est pas de la colle Cléocolle à reliure par exemple. Elle est super pour boucher les pores. Vous savez, quand vous voulez recouvrir comme les petits châssis que j'ai fait septembre là par exemple. Juillet, ben vous collez tout ça, tous vos petits éléments avec ce genre de colle, vous repassez dessus, vous obtenez une surface très lisse, non poreuse, sur laquelle vous pouvez retravailler avec les encres pour faire de l'ombre et tout ça. Vraiment, j'aime beaucoup cette colle, je ne l'avais que pour moi jusque là, j'ai dit allez hop, je l'ai pour le magasin maintenant. Donc colle, je l'ai appelée colle mixte média dans le site, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Et ça coûte pas cher, ça coûte 4,30 € le tube de 59 ml. Voilà, à gauche, ce qui est fait. On va bien sûr arriver dans le scrap. Hein. Hop, ça vient. J'ai de nouvelles encres. J'ai commencé à rentrer la gamme Colorbox Chalk. Alors les Chalk sont des encres très mates, à séchage rapide, pas d'embossage avec les Chalk, hein, pas du tout. Très mates et qui imitent un petit peu la craie, le pastel sec, enfin voilà, ça donne ce genre d'effet. Donc j'ai pris du marron foncé. Il est vraiment foncé. J'ai pris du marron clair. Alors le marron foncé s'appelle dark brown. Le marron clair s'appelle creamy brown. Ça fait taupe même, hein, plus que marron clair. Le presque blanc s'appelle alabaster. Il est très légèrement blanc cassé. Et le rouge est un très beau rouge Noël. Il s'appelle lipstick red. Alors voilà, c'est de l'encre pas très chère. Les encreurs sont moyens, un peu plus grands que les Versafine, plus petits que des grands encreurs. Je pense que ça suffit largement en quantité. C'est inutile d'investir dans des très grands encreurs pour des couleurs en tout cas. Donc là, nous avons 4 couleurs dans ces encreurs de taille moyenne. Je n'aime pas spécialement les encreurs en œil de chat, là, je sais pas, je trouve pas ça très pratique. Donc j'ai choisi cette taille-là pour les Chalk. Et voilà, si ça vous plaît, on aura d'autres couleurs par la suite. Donc là, par contre, j'ai pris des grands encreurs pour la Memento Tuxedo Black. Tuxedo Black Ink, Tuxedo Black quoi, et Rich Cocoa. Donc on a du marron et du noir. L'encre Memento, c'est presque de la Versafine, je vous dirais. Au niveau détail, franchement, c'est bien. C'est pas de la Versafine, mais c'est très bien. Et ben voilà quoi, c'est moins cher. Parce que 7,50 € le grand encreur, voilà, c'est moins cher que la Versafine, c'est sûr. Donc les Memento sont rentrés en stock et effectivement là des grands encreurs pour des couleurs qu'on utilise tout le temps. Côté encre, j'ai rentré les glue pads. Alors les glue pads, pour celles qui ne connaissent pas, c'est de l'encre transparente, on pourrait dire c'est pas de l'encre, c'est de la colle, mais c'est pas de la Versamark puisque le glue pad on va pas l'utiliser avec le pistolet à chaleur. Le glue pad, on va tamponner son tampon avec et on va pouvoir ensuite le saupoudrer de poudre d'or, de paillettes, de choses comme ça. De crêpe pastel éventuellement si on voulait, voilà, quelque chose. Et donc ça tiendra, puisque ça sert de colle, ça tiendra sur donc les motifs de tampons. Alors l'encreur est vendu sec et vous devez le charger tout de suite avec la petite recharge qui est là. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de vider la recharge en une seule fois, vous pouvez en mettre la moitié la première fois et en garder pour le réancrer entre guillemets par la suite. Donc voilà pour le glue pad sans pistolet à chaleur. Hein, on ne fait pas fondre les poudres à embosser avec ça, on utilise des paillettes traditionnelles ou des poudres. Voilà pour le côté encre. À gauche il n'y a plus de place, je passe à droite. Alors comme la fin d'année, c'est quand même une période où on réalise beaucoup de cartes, plus que d'habitude en tout cas, eh bien j'ai plein de nouveaux tampons. Je suis même pas sûre de les avoir tous ici, mais en un clic, hein, vous voyez toutes les nouveautés, il suffit de cliquer sur nouveaux produits sur le site et vous serez sûr de ne pas en louper. Alors voici déjà dans la petite gamme spéciale Delivery, j'en avais déjà un avec un petit nounours qui écrit un pot à crayon et tout. Là j'ai rentré les 4 pingouins, trop mignons. Alors ça, quand vous allez utiliser votre solution de mélange pour crayon de couleur et que vous allez coloriser vos tampons comme ça va être génial. Les feutres à alcool aussi bien sûr, mais la colorisation au crayon, j'avoue qu'avec Laetitia quand même on est fan. Voilà, donc les petits pingouins, alors ils font à peu près 4,5 par 5 hein, environ, ils sont pas tous de la même taille, mais ça fait déjà des beaux motifs.
Le Père Noël qui cause à ses petits lapins, il reçoit une petite carotte en cadeau, c'est trop mignon. Voilà. Et on a les petits flocons de neige en fond, très très sympa. Ensuite, on a le chat qui ouvre ses cadeaux avec les petits flocons de neige aussi en fond. Voilà. C'est vraiment mignon. Alors en plus, vous les voyez déjà mis en couleur, ça donne encore plus envie, quoi, forcément. Mais voilà, ça va vous plaire. Ensuite, j'ai reçu ce petit motif. Ces motifs, ce sont plein de petits mots qui vous servent pour la période de fin d'année. Donc vous avez plein de petits motifs comme les petites moufles, les petits biscuits, une petite tasse avec la fumée et de la chaleur du café, un petit sapin, une petite tête de bonhomme de neige stylisée, un petit flocon, ici la tête du renne, le pingouin, un flocon plus gros, un cadeau, et plein de petits mots. Sous la neige, joyeux Noël, meilleurs vœux, en attendant minuit, Noël blanc, bien au chaud, magie de Noël, Noël de rêve. Une montagne de cadeaux, une petite attention, ne pas ouvrir, je suppose que c'est ne pas ouvrir avant Noël, voilà. Mon cadeau à moi, c'est Noël avec toi, franchement. Ho ho ho, bien sûr. Après, on a le Père Noël a pensé à toi, enfin voilà. On a tout plein de petits mots pour faire des étiquettes cadeaux, pour faire de la carterie, pour animer nos albums de scrap, pour mettre sur nos tags. C'est un tampon qui va vite devenir indispensable. J'ai ensuite reçu, celui-là je l'ai appelé trio de bonhomme de neige, puisqu'en fait on voit pas tout là, mais ici c'est bien un trio de bonhomme de neige. Voilà, avec ici, moi ce que j'ai pris ce tampon juste pour la frise de bonhomme de neige en haut. Voilà, vous la voyez ici mise en couleur, elle est trop belle. Et voilà, un petit exemple de déco. D'ailleurs je vous ai pas montré les petits exemples de mots là, hop. Mis en couleur c'est encore plus joli. Voilà, du coup je ralentis un petit peu. Celui-là je l'ai appelé couple de bonhomme de neige, puisque nous avons un couple qui là encore est caché ici, je vais vous le montrer derrière, voilà. Et alors ils sont trop mignons parce qu'ils se font un petit smack. Voilà, c'est mignon. Et alors dans celui-là c'est pas mal parce qu'effectivement là on a la neige tout autour. Nous avons ici des tampons Piqué Lily de fin d'année. Donc Piqué Lily, vous voyez ici la petite souris. Vous savez qu'on est fan, hein, Laetitia vous colorise souvent des motifs Piqué Lily dans ses vidéos. Voilà, je vous les montre en couleur parce que ça parle encore mieux. Ici, nous avons avec le bonhomme de neige, les boules de Noël, la couronne de l'Avent, le gâteau. Et puis les petites tasses trop mignonnes en bas. Voilà. Je fais bouger un peu pour que vous ayez quand même tout, malgré les reflets. Ici, le petit sapin avec les boules, enfin ce sont même des coccinelles dedans, les petits buis, une petite fée souris, les petits bougeoirs, la hotte du Père Noël, un igloo. Voilà. Et alors celui-là, c'est un Piqué Lily, mais de naissance. Voilà, je ne l'avais pas, donc j'ai voulu l'avoir. J'adore encore une fois la frise des biberons, c'est trop mignon. Voilà. Et puis là, le petit bébé souris qui fait... Donc voilà pour au moins une sélection de nouveaux tampons. Je pense qu'il y en a même d'autres. En fait, je vous ai dit. Mais cliquez sur nouveaux produits et vous les verrez tous, c'est sûr. Alors ça, je l'ai ajouté il y a un petit peu plus longtemps, mais je ne vous les ai pas montrés et ça vaut le coup que je vous les montre. Ce sont des blocs de 12 feuilles de papier en 30 par 30. Vous avez 2 fois chaque feuille de papier, ce qui veut dire que vous avez 6 motifs à chaque fois. Et là, vous voyez donc à chaque fois un recto, un verso. Un recto, un verso. Donc ça c'est une feuille, ça c'est une feuille, ça c'est une feuille, une autre et la dernière. Alors ces papiers sont très très jolis. Franchement, c'est du My Mind's Eye. Alors c'est très dur à dire, moi j'y arrive pas. Il y a toujours une feuille avec des étiquettes, quoi qu'il arrive. Et donc 2 fois la même feuille, j'avoue que c'est pratique quand même. On n'est pas sur des rééditions de papier, là on est bien sur du papier en 190 grammes. C'est pas du papier fin, vous avez une feuille. Et c'est franchement pas cher du coup pour 12 feuilles, alors c'est parti. Donc, celui-là c'est le Cute and Past. Celui-là c'est le Homespun. Spoon, je sais pas. Homespoon? Allez, peut-être. Voilà, donc ça, j'avoue, celui-là a ma préférence, juste à cause de ce papier noir à fleurs. Voilà. La planche étiquette est pas mal aussi. Donc les étiquettes sont en format, comment on dit ça, Project Life. Enfin, j'en fais pas, mais c'est le bon format, je crois. 10 par 7, un truc comme ça. Voilà.
Simple Story, alors c'est toujours du My Man's Eye et c'est Say Cheese. Voilà, alors celui-là, je sais que c'est la préférence de Laetitia pour le coup. Il est mignon, il est dynamique. Voilà. Très sympa. Ici on a Smarty Pants. Donc c'est bien parce que du coup on est sur des coloris qui sont franchement mixtes, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sympa. Voilà. Par contre j'en ai très peu d'exemplaires de chaque. Hein, parce que là où, enfin voilà, c'est Artemio qui me les fournit et il n'en ont plus. Voilà, un peu plus noir, puisqu'on aura toujours un recto à thème noir et puis un verso à thème coloré. Pour le Schalk Studio d'ailleurs, il porte bien son nom, hein, Schalk Tableau. Et ici, le Up and Away. Alors là, des coloris beaucoup plus doux. Un petit papier moustache. Plein de petits tickets ici à découper ou à utiliser en feuille comme on veut. Voilà, des roses. Voilà pour cette collection donc de blocs de 12 feuilles de papier à 8,90 €. Ça vaut le coup. Et puis, rapidement, j'arrive à la collection Curiosity Corner qui sera enrichie d'ici quelques temps. Mais voici déjà, donc Curiosity Corner, vous reconnaissez, c'est la collection de la box d'octobre. Donc voici tous les petits embellissements un par un. Vous avez donc le bloc de papier en 30,5 par 30,5. Il est composé de 36 feuilles de papier. Vous avez 12 motifs différents, donc 3 feuilles par motif. Vous avez donc bien sûr le bloc en petit 72 feuilles de papier, donc 6 fois chaque motif. Vous avez le lot de 3 bobines de 10 mètres de twine. Voilà. Vous avez le lot de 12 petits cadres en bois, dans les couleurs assorties à la collection bien sûr, et la petite boîte de 50 fleurs. Voilà. Pour la collection Curiosity Corner, qui je vous le dis, normalement sera enrichie d'ici une semaine avec des petits napperons, il me semble. Voilà. Et bien rapidement, mais sûrement, je viens de vous présenter tout un tas de nouveautés qui, faut bien le dire, m'a pris pratiquement toute la nuit à ajouter sur le site et encore une partie de l'après-midi. Ça va plus vite à présenter qu'à ajouter, mais c'est pas grave. Donc j'espère que tout ça vous plaît. J'ai sûrement oublié des trucs dans cette vidéo, il y a sûrement des choses nouvelles que vous allez voir sur le site et que je vous ai pas présentées là. Alors je vais vous montrer de nouveaux autocollants que j'ai reçus et qui correspondent à des collections de papier que je vous ai mis suite à la dernière newsletter dans la boutique. Donc on commence à rentrer un petit peu Noël. Donc voici les autocollants qui correspondent à une collection de papier. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps. Non, si on fait dans l'ordre des papiers, ça sera plus simple. C'est 3 feuilles de papier. Donc Noël, calendrier de l'Avent rouge, carré rouge. Et ici, cette petite feuille oiseau, toujours à fond rouge, et puis avec sur le verso, de quoi faire des petites cartes, enfin des notes, des petites pages journaling dans vos albums. Enfin, j'aime bien cette collection, j'aime bien le petit bonhomme de neige là qui se trouve au milieu, petit oiseau. Enfin, c'est très doux, puis c'est blanc et rouge, quoi. C'est bien, c'est les couleurs de Noël. Ici, on a des flocons. Avec cette collection-là, nous avons la planche autocollant qui est là. Voilà. Donc les papiers sont déjà dans la boutique, les autocollants, je viens de les ajouter. Alors ensuite, ça, ce sont 2 feuilles manuscrites, voilà. Il y avait cette collection-là, Noël Victorien, que vous avez pu voir sur le site. Et bien les autocollants qui vont avec, voilà. Nous avions la partition de musique, avec un fond rouge à flocons. Et bien nous avons les autocollants, là encore. Le Happy Christmas, bonheur. Voilà. Alors il y a cette collection de Noël traditionnelle, avec les chiffres du calendrier de l'Avent, et un fond, mais du coup je suis pas sûre qu'on en aura besoin, vert à cœur. Et cette feuille avec des petits carrés décorés qui sont aussi parfaits pour le calendrier de l'Avent et qui font la même taille, et un fond bleu à étoile blanche. Nous avons un Noël comme celui-là. Alors je ne me souviens plus des noms des papiers, mais vous retrouverez de toute façon ces papiers sur la boutique. Et nous avons les autocollants. Et nous avons les autocollants qui vont avec, puisque là nous avons les petites roses.
le petit oiseau, voilà. Et vous reconnaîtrez cet oiseau sur des feuilles de riz également, c'est le même. En fait, les collections chez Stamperia sont faites pour vraiment être utilisées ensemble. Et ici, vous avez ce magnifique fond. Alors celle-ci est nouvelle, n'était pas sur le site. Vous avez ce magnifique fond qui est faux uni, vous voyez des nuances de brun avec ses pois blancs. Et plein de petites étiquettes. Voilà, cette feuille-là n'était pas sur le site, je l'ai reçue aujourd'hui. Et puis sur le site étaient également ajoutés déjà les fonds manuscrits, donc bleu, écriture blanche, crème, écriture marron clair, doré, et un fond bois et une écriture rouge sur fond gris. Voilà. Donc les papiers scrap thème Noël qui étaient arrivés de la collection Stamperia. Là, vous reconnaissez un thème qui existe en feuille de riz et dont je viens de recevoir les étiquettes coordonnées. Voilà. Donc vous les avez en feuille de riz en grande, vous les avez en feuille de riz en A4. Voilà, c'est un thème qui est super joli sur New York parce qu'il n'est pas trop criard. Vous voyez, cette partie-là par exemple existe en feuille de riz A4 et celle-là aussi, qui prend toute la place. Et le même thème que le New York, le même genre, mais sur Paris. Donc vous reconnaissez, hein, vous avez vu ça en feuille de riz. Voilà. Donc les nouveaux autocollants reçus dans la boutique. Ils sont pas très chers, puis ils sont un peu épais, enfin ils sont jolis quoi, c'est de la bonne qualité comme d'habitude chez Stamperia, hein, on n'est jamais déçu. Et puis en nouveauté, des supports pour décorer et préparer vos cadeaux de Noël, des cartons toilés dans tous les formats, donc du 15-15, du 18-24, il y a des tout petits prix, hein, du 24-30 et du 30 par 40. Voilà, en carton toilé, comme ça c'est pratique. Ça peut également, un petit indice, mais être une couverture d'album, hein, un carton toilé, pourquoi pas, hein. Au lieu d'utiliser un carton gris et de le recouvrir, pourquoi pas partir directement d'un carton et éventuellement une couverture comme celle-ci, vous voyez, ça peut être fait sur le carton toilé de la même façon, hein. De toute façon c'est la même taille, donc pourquoi pas, hein. C'est une petite idée comme ça. Voilà pour les petites nouveautés du jour et bon, ben voilà, j'espère que ça vous plaît. À très vite. Et puis voilà, puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment concernant la box d'octobre avec mes projets, avec cette box. Peut-être encore un projet de Laetitia si on a de la chance, et puis voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.